le métaverse par-ci, le métaverse par-là. Bientôt tu pourras plus y échapper au métaverse. On t'y emmènera que tu le veuilles ou non. Bon franchement, tu vas voir dans cette vidéo, mais c'est pas loin d'être ça. En tout cas, c'est la promesse quoi. Et je pense que la plupart des gens sont pas du tout au fait des évolutions du coup technologiques et sociétales que tout ça implique. C'est même pas un sujet pour la plupart des gens. Et ça se comprend, c'est encore tout nouveau. Ça débarque et ça s'accélère et ça va vraiment très vite. Je pense qu'une fois que Facebook, Meta, se sera lancé, ça va vraiment s'accélérer. Donc pour que tu saches tout ce qui va se passer potentiellement, regarde cette vidéo, tranquille comme d'habitude. On va un peu se projeter dans le futur et voir à quoi ça pourrait ressembler. Oublie pas de t'abonner, de me liker et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Est-ce que tu connais le film Ready Player One, film de Spielberg qui se passe dans un futur proche? Je vais te passer un peu la bande-annonce dans un monde dégueulasse, dans un monde dévasté, finalement assez pourri. On le voit, c'est quand même pas une super ambiance. En 2045, là-dedans, ils disent. Mais c'est un monde dans lequel on peut se brancher en virtuel, en VR, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le métaverse. Hop, comme on le voit là. Et dans ce métaverse, tout est beau, tout est magnifique, et on s'amuse, et c'est cool. Et on a notre avatar et tout ça qui évolue dans ce monde-là. Et finalement, cet avatar, ce personnage, c'est nous, mais dans un monde virtuel, dans un monde parallèle au nôtre. Mais quand on revient à la réalité, on revient dans le même monde de merde. Voilà. Autour de lui, c'est un peu crasseux et c'est tout pourri. Alors est-ce que c'est ce qui nous attend? Il semblerait que oui. Et je vais vous parler de Ready Player Me. C'est une start-up et le projet de cette entreprise, c'est de créer des avatars comme une sorte de passeport numérique pour voyager à travers le métaverse. Donc dans ce monde virtuel parallèle au nôtre, bien réel quoi. On peut se créer des avatars personnalisés sur ce site internet. Le CEO de Ready Player Me, il dit « En donnant aux gens des avatars qui voyagent dans des mondes virtuels, nous pouvons rendre le métaverse plus connecté. Le métaverse n'est pas un endroit ou une plateforme unique, c'est un réseau de milliers d'expériences. » Donc en fait, c'est plein de plateformes, c'est plein de métaverses qui vont être un peu tous interconnectés les uns aux autres et on pourra passer de l'un à l'autre du coup. Il y aura celui de Facebook, Decentraland, Sandbox et plein d'autres à venir. Et on aura un avatar qui pourra se déplacer d'un de ces métaverses à l'autre. Cette startup Ready Player Me, elle a grandi très vite là au cours de cette année 2021. C'est une startup qui travaille déjà avec des grandes marques comme Dior, Warner Brothers, New Balance. Ils ont attiré plein d'entreprises en fait au cours de l'année 2021. Ils sont passés de 25 entreprises avec qui ils travaillaient à 900 en fin d'année 2021. Et ça risque de continuer encore en 2022 et les années qui vont suivre. Je vais te montrer un petit peu comment ça marche pour se faire un avatar. Je suis sur le site Ready Player Me et je vais créer un avatar. Je vais choisir un personnage masculin a priori. Il faut que je prenne une photo et voilà. Et du coup, je vais me prendre en photo. Donc on va utiliser cette photo, on va attendre que ça génère mon avatar, mon passeport vers des mondes virtuels, et voilà, ça c'est moi, dans le monde virtuel. Après je peux continuer de personnaliser mon teint de peau par exemple, ou mes vêtements. Je peux mettre par exemple un petit pull de Noël, voilà, avec le petit pull de Noël. Je peux mettre un autre pull un peu débile, voilà, avec un petit pull un peu débile, couleur marron caca. Et je peux même opter pour le jogging avec la banane en bandoulière. Donc c'est hautement personnalisable. Je peux me mettre des lunettes si je veux. Hop, les petites lunettes, comme ça c'est la classe. Et si je veux, je peux même me mettre du rouge à lèvres. Et hop, avec un beau rouge à lèvres, comme ça je ne suis pas beau. On va foutre un petit bob. Et voilà, je suis prêt pour aller dans le monde virtuel là. Non? C'est pas stylé? Bon, on va fermer ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça va marcher peut-être bientôt dans quelques années. Toutes les grandes entreprises, tous les géants sont en train de s'y mettre. Par exemple, Nvidia récemment, qui se lance aussi dans le métaverse, qui s'allie à des marketplaces et qui offre un logiciel gratuit aux créateurs pour encourager le développement du métaverse. Et Nvidia s'engage à distribuer des logiciels gratuits aux artistes, aux créateurs de contenu qui travaillent sur des projets liés au métaverse. Également, Nvidia va créer une copie virtuelle du monde grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le projet. Le CEO d'Nvidia, pour lui, sa volonté, c'est de créer un métaverse qui sera un monde virtuel, qui sera un jumeau numérique de notre monde physique.
ce sera le lieu où nous créerons le futur. D'après ses prédictions, chaque ville, chaque usine, chaque bâtiment aura son jumeau numérique simulant parfaitement la version physique. Du coup, pour lui, on pourra rentrer et sortir du monde virtuel, aller du monde virtuel au monde physique, faire des allers-retours comme ça, en passant par des trous de verre. Le monde virtuel sera accessible via la technologie de réalité virtuelle, et les objets du monde virtuel seront transposés dans le monde réel, via la réalité augmentée. C'est comme ça qu'on appelle ça et qu'on va appeler ça. C'est encore un terme assez nouveau. Peut-être que même au cours des prochaines années, ça changera encore de nom. On ne connaît pas encore la version finale de tout ça. Mais on nous promet qu'on va assister à une fusion entre le monde virtuel et le monde physique. On a aussi Samsung qui a fait une copie d'un de ses magasins dans le métaverse de Decentraland. Une copie conforme. C'est ce qu'on nous dit là. À New York, au 837 Washington Street, ils ont une boutique bien réelle et physique qu'ils ont dupliquée et qu'ils ont recréée pour une période temporaire dans Decentraland. Donc j'ai juste tapé l'adresse de la boutique pour voir à quoi ressemblait la boutique. Bon, après j'irai pas dans Decentraland pour vous montrer si la copie est conforme ou pas, mais voilà la boutique, et ils ont recréé du coup le bâtiment et la boutique à l'intérieur, pareil. Récemment aussi on a eu Walmart qui a montré une version de leur métaverse aussi, mais là pour faire les courses. Voilà, avec son petit casque de réalité virtuelle, vous pourrez vous balader dans les rayons du Walmart virtuel et faire vos courses comme ça. En fait, vous pourrez peut-être rester chez vous, passer de Decentraland, faire vos activités, voire même travailler, parce que dans Decentraland, si on veut, on peut travailler, il y a des emplois, on peut gagner de l'argent, et encore c'est rien aujourd'hui. Vous pourrez faire vos petites journées de travail dans le métaverse, ou dans le métaverse de Facebook aussi, Puis vous passerez sur une autre plateforme, mais toujours du coup dans le métaverse global, c'est comme si on parlait d'internet. Il y a plein de sites internet, il n'y en a pas qu'un. Et on peut passer de l'un à l'autre. Et là, après le travail, vous pourrez aller faire vos courses dans le métaverse de Walmart et après recevoir les produits dans le vrai monde. Sûrement avec un livreur qui viendra tout vous apporter, ou alors vous irez en voiture au magasin. Il faudra quand même passer par le monde physique à un moment donné, quand même. Le métaverse ne s'arrête pas là. Alors, je vous laisse regarder. Mais le métaverse, c'est aussi ça. Je vous laisse comprendre ce qui est en train de se passer. Mais voilà, on peut aussi s'en donner à cœur joie dans le métaverse. Alors après, ça évitera pas de devoir tout nettoyer quand même ensuite. En novembre dernier, il y a aussi le top manager de Nvidia, Richard Kerris, dans une interview pour Bloomberg, qui a dit que rien que dans les 2 prochaines années, les métaverses deviendront routine, et selon lui, dans 5 ans, presque tout le monde sera impliqué dans le métaverse. Moi, je pense que c'est peut-être un petit peu optimiste de dire tout le monde, parce que je suis pas sûr que tout le monde aura les moyens de s'équiper pour tout ça. Ce sera forcément une classe moyenne ou classe moyenne supérieure, et puis je suis pas sûr que ce soit comme ça dans tous les pays. Rien qu'en Occident, ce sera sûrement pas tout le monde qui aura accès à tout ça. Bon, je vais te donner mon avis quand même perso sur tout ça. Je suis mitigé. D'un côté, quand il y a quelques années, j'ai découvert la réalité virtuelle avec un casque, j'avais trouvé ça ouf. Franchement, au niveau des sensations, c'est la découverte vraiment d'un nouveau monde. C'est captivant, vraiment. Et encore, c'était un casque VR sur PlayStation de la première génération avec les fils et tout ça. Pour l'immersion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas hyper bien fait, mais c'est déjà prenant. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr que ce soit forcément bien et souhaitable qu'on soit tous un petit peu dans une bulle avec notre casque, dans des mondes virtuels, tous sous un avatar, et qu'il n'y ait plus de contact avec les gens directement, que les gens ne sortent plus de chez eux. Ce sera pas d'un coup, mais petit à petit, ça risque de se passer comme ça. Du coup, je suis mitigé, et puis si tout ça se passe pas, tant mieux, Ça veut dire que le monde sera plutôt cool. Mais si c'est pas le cas, si c'est comme dans le film Ready Player One, un monde un peu dévasté, un monde qui s'est effondré, où les gens ne vivent plus que dans du virtuel, dans ce monde-là, je sais pas dans quel état d'esprit t'es, je sais pas comment tu vois tout ça, toi. Donc, hésite pas à me dire un peu toi-même comment tu le ressens. Et bien évidemment, abonne-toi et like-moi et suis-moi sur Twitter